Durant ma première et ma deuxième année, j'ai très rarement dépassé le 12 ou le 13 et pour autant, en concours, j'ai eu sur 20 à l'épreuve HEC qui prouve que ma méthode fonctionne. Pour vous dire, j'étais très confiante à la sortie du matin, j'avais fait presque 80-90% du sujet. Pour autant, ça a totalement été un flop. Je vais vous révéler le classement que j'ai obtenu à HEC. J'ai été classée... On est le 29 juillet 2026 et il y a exactement 2 mois, je passais les 2 semaines les plus stressantes de toute ma vie, les concours ECG. Et aujourd'hui, je vous fais un débrief. Bon alors, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo, elle sera plus concentrée sur mes notes HEC, c'est-à-dire mes résultats HEC, qui va me mener à un classement que vous verrez en fin de vidéo, ce classement tant attendu et tant redouté, le classement HEC. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder dans l'ordre. Je vais vous montrer toutes mes notes, les unes après les autres, en vous expliquant un petit peu mes ressentis, un petit peu rentrer dans le détail de l'épreuve, comment ça s'était passé pour moi et in fine la note que j'ai eue et ce que ça m'a permis d'avoir ou pas. Alors commençons, allons droit au but avec l'épreuve de synthèse, une épreuve qui est beaucoup redoutée par les préparationnaires parce qu'elle est dite assez aléatoire. En fait, en réalité, on dit souvent que les notes elles sont jouées aux fléchettes et ça a été un peu mon ressenti. Je valide la théorie sur cette note là. La synthèse, je l'avais pas trop bien ressentie. Pour autant, j'ai quand même eu la note de 14 sur 20 qui est une assez belle note pour la synthèse. Du moins, elle me permet de rester dans la course et c'est de bon augure pour les prochaines notes. Il y a des épreuves qui ont été un petit peu plus compliquées pour moi. Typiquement, mon gros problème en classe préparatoire, c'est que j'étais très faible en langue. Mon talon d'Achille se trouvait vraiment dans l'anglais et l'allemand, parce que moi j'avais anglais et allemand. Et donc c'était des épreuves que je redoutais un petit peu parce que j'étais pas sûre de la note et surtout j'arrivais pas à me comparer au niveau national. Pour autant, les notes que j'ai eues en langue, elles sont tout à fait honorables. En anglais par exemple, c'était une épreuve qui était assez prévisible, donc c'était pas trop compliqué de se débrouiller. J'ai quand même eu la note de 12,35 qui est pas trop mal et qui reflète en réalité un petit peu mon niveau en anglais au vu du fait que je suis pas très bonne dans cette matière. En revanche, pour ce qui est de l'allemand, ça a été un petit peu plus positif. C'est une langue qui est dite plus compliquée en réalité que l'anglais ou alors que l'espagnol, ce qui fait que le niveau national est moins élevé. Donc sur une épreuve qui était un peu incertaine et ce pour tout le monde parce que c'est tombé, je fais un petit spoiler, c'est tombé sur l'intelligence artificielle, donc quelque chose que pas énormément de monde avait traité ou du moins pas en profondeur. J'ai quand même réussi à obtenir la note de 13,3 sur 20. Encore une note qui est pas trop mal mais pas excellente non plus, ce qui me permet de rester dans la course mais à condition que j'ai des bonnes notes après. Pour ce qui est de l'ESH, donc en prépa ECG, on choisit entre 2 disciplines à l'origine, soit l'AGG, donc la géopolitique, soit l'ESH, l'économie. Moi pour ma part, j'étais en ESH et en maths appliquées et en ESH, on a eu un sujet HEC qui était un petit peu déstabilisant. C'était sur le court terme et le long terme, donc il ne traitait d'aucun chapitre en particulier. Un sujet qui était discriminant, donc très sympa à traiter, du moins moi j'ai trouvé ça très sympa et j'ai obtenu la note de 15 sur 20 à ce sujet. Si vous voulez, vous pouvez commenter et je vous dirai, si beaucoup de personnes le demandent, ma méthode pour pouvoir avoir des notes qui sont tout à fait honorables en ESH tout en n'étant pas passionnée par la matière, ni même en n'ayant aucune facilité. Moi je sais que durant ma première et ma deuxième année, j'ai très rarement dépassé le 12 ou le 13 et pour autant en concours, j'ai eu 15 sur 20 à l'épreuve HEC qui prouve que ma méthode fonctionne dans la majorité des cas et c'est aussi la méthode que la prépa au carré m'a conseillé et m'a d'ailleurs apprise durant les 3 derniers mois avant mes concours. C'est une méthode qui a été pour moi totalement révélatrice. Et bien évidemment, durant ces concours, tout ne pouvait pas être tout rose et tout beau et c'est là qu'intervient l'épreuve de culture générale ou autrement dit l'épreuve de philosophie qui elle était l'épreuve de HEC et de l'EM. Un sujet un peu compliqué qui était pas du tout attendu et que beaucoup d'élèves ont eu du mal à traiter. Moi c'était le genre de sujet que j'adorais. J'étais en réalité assez confiante parce que moi les sujets difficiles c'est là où j'arrive à me distinguer des autres élèves. Pour autant ça a totalement été un flop parce que j'ai obtenu la note de 11 sur 20. Une note qui paraît pas mauvaise en soi mais qui ne m'a pas permis d'atteindre le Graal disons et ce malgré toutes les bonnes notes que j'avais eues avant. Et avant de vous révéler mon classement HEC final, je me devais de faire une énorme parenthèse sur les notes que j'ai eues en maths. À maths 1 et maths 2, 2 épreuves sur lesquelles j'ai
et sous-performé. Malgré le fait que mes notes aient été tout à fait honorables et même très bonnes. En réalité, et vous l'avez sûrement vu si jamais vous suivez mes vidéos depuis l'année dernière, j'ai toujours été très bonne en maths et c'est pour ça que je comptais énormément sur ces épreuves afin de redresser ma moyenne HEC. Donc les épreuves de maths sont divisées en deux grandes épreuves quand il s'agit des parisiennes, le maths 1 et le maths 2. Le maths 1 qui est plus centré sur l'algèbre et le maths 2 plus centré lui sur l'analyse et les probabilités. Mais les sujets peuvent changer et cette année, le sujet qui était à l'honneur et qui était dit comme le plus difficile, ça a été le maths 2. Ça a été le maths 2, même s'il est souvent plus simple ou réputé comme plus simple que le maths 1, cette fois-ci c'était un enfer sur terre. Si je trouve, je vous mettrai ici un extrait de ma réaction après le maths 2 qui était absolument terrible. Bon, petite réaction à chaud du maths 2 qui était horrible, absolument horrible. Moi je m'attendais à avoir des petits trucs sympas, des petites intégrales impropres et tout. Pas du tout, c'était que de l'interprétation. Donc voilà, je suis dégoûtée. Alors je suis vraiment dégoûtée. Honnêtement, je suis sortie plusieurs fois. Alors en étant bonne en maths, j'ai dû faire à peu près 50-55% du sujet, ce qui est pas très bien pour un maths 2 à mon niveau du moins en maths. Pour autant, ça a été une surprise parce que j'ai quand même eu une note assez décente, même plus que décente parce que j'ai obtenu 17,56 sur 20 à ce maths 2. Comme quoi, ne vous fiez pas à votre première impression et surtout, j'insiste bien sur ça, ne vous laissez pas déstabiliser par cette première impression durant vos épreuves suivantes. C'est hyper important parce que je vous assure que ça peut ruiner un concours. Moi justement, ça a été un peu le cas sur l'épreuve de philosophie de l'ESSEC. J'ai été un petit peu plus déstabilisée et je pense malheureusement que ça a joué en ma défaveur sur ma note. Le matin, quant à lui, était un petit peu plus simple. Pour vous dire, j'étais très confiante à la sortie du matin. J'avais fait presque 80-90% du sujet, donc j'étais hyper contente. Bon, petite réaction, on est le soir du matin. Honnêtement, je l'ai trouvé assez étrange le sujet parce qu'on aurait plus dit un maths 2 assez simple plutôt qu'un maths 1. En fait, les questions étaient pas tant dures, donc je suis assez contente et assez confiante pour le matin, à voir un petit peu comment ça se passe après. Pour autant, je pense que j'ai été un petit peu trop vite. J'ai fait beaucoup d'erreurs d'inattention qui m'a valu d'obtenir la note de 17,1 sur 20 au maths 1, ce qui est quand même une très bonne note, mais qui n'est pas la note que j'étais censée avoir au vu de la performance que j'avais lâchée. Et ça, c'est encore une leçon à retenir. C'est pas parce que vous êtes bon dans une matière que vous allez nécessairement avoir de très bonnes notes et ne soyez pas trop confiant lorsque vous faites une épreuve, ça peut vous jouer de mauvais tours, comme ça me l'a fait moi ici. Donc vous avez maintenant toutes mes notes sur l'épreuve HEC, alors maintenant je vais vous révéler enfin le classement que j'ai obtenu à HEC sur ce concours 2026. J'ai été classée 849e sur 7000 ou 8000 à peu près, ce qui fait que j'ai raté HEC à un peu plus de 100 places. Une déception, oui et non, c'est quand même un très bon score, je suis très contente de mes concours sur ces épreuves HEC du moins. Et d'ailleurs n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à voir mes autres notes, que ce soit mes notes ESSEC, EDEC, EM, dans toutes les matières en fait, toutes mes notes du concours, c'est un petit commentaire et moi je me tarderai de vous faire cette petite vidéo après. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs parce que j'ai plein de petites pépites qui vont sortir, je vous spoil un peu, dont une vidéo sur ma méthode pour être passée de 14 à 19 de moyenne en maths entre ma première et ma deuxième année de prépa. Une amélioration que je dois à la prépa au carré qui m'a suivi toute ma deuxième année de prépa. Et ici je vous raconterai un petit peu comment est-ce que moi je travaille les maths afin de pouvoir tenir sur la durée et allouer du temps aux autres matières. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter vos notes HEC. Je suis curieuse de savoir dans quelle école est-ce que vous allez l'année prochaine. Et si vous entrez en prépa, n'hésitez pas à nous DM, on sera là pour répondre à vos questions en commentaire. Bisous!